بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mes sœurs, mes frères, la grande famille, nous louons Allah. Il est le seul digne de louange. Nous revenons vers lui repentant. Et il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc avec vous qu'Allah seul mérite l'adoration. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. L'omniscient, l'omnipotent, le pardonneur, le généreux, que dis-je? Le parfait dans son être, dans ses noms et attributs et dans tous ses actes, qui oscille d'une part entre sa bonté, sa générosité, sa miséricorde, et d'autre part, sa justice qui, elle, est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partir. Bienvenue donc dans ce live du lundi, l'islam au quotidien, live que vous préférez à tous les autres lives. Et pour cause. Ce live est destiné donc à répondre à quelques problématiques, à donner des conseils, et ce ne sont pas les conseilleurs qui sont les payeurs, et essayer donc de nous accompagner dans cette vie avant que nous retournions donc à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala qui nous aura testés et qui nous, après nous avoir mis sur le droit chemin, et ensuite qui nous récompensera. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère, fort heureusement, pour nous, et pour toutes ces créatures, celui qui a tout créé sans besoin. Donc le principe de ce live, juste le rappeler, peut-être pas pour ce soir, mais en tout cas le principe c'est que maintenant, et puis depuis 2-3 mois maintenant, c'est qu'on a essayé, qui nous paraît le plus intéressant, c'est vraiment alterner les questions écrites que vous avez, qui sont très très nombreuses, que vous avez envoyées, et je rappelle encore à nos sœurs et nos frères qui attendent depuis très longtemps. Désolé, mais on n'a pas le choix quand on a plus de 6000 messages à traiter, et pour pouvoir passer également à l'antenne qui met un peu de piment et probablement nous oblige à comprendre les sujets pour apporter plus d'éléments. Mais pour cela, il faut écrire à Islam au quotidien, avec comme objet plutôt Islam au quotidien, écrire à contact @mosquée-mirail-toulouse.fr, posez la question et laissez votre numéro de téléphone pour que Karim puisse vous contacter, Inch'Allah, si la question a été sélectionnée pour passer. Donc aujourd'hui, c'est le dernier live donc, de lundi du mois de novembre pour un court voyage, Inch'Allah, qu'Allah bénisse le voyage. Et donc on reprendra le lundi d'après, le premier lundi plutôt de décembre. Donc ça vous fera un peu de répit pendant lesquels Karim, Inch'Allah, va s'occuper de vous et en vous partageant des choses utiles, Inch'Allah. Donc on va, sans trop tarder, les questions sont très très nombreuses. On va commencer donc par les questions pour essayer d'en épuiser le maximum. La première question, j'espère que vous allez bien, alhamdulillah, ainsi que tous les frères et sœurs musulmans. Hier, dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, j'ai participé à la prière Jumu'ah et la manière m'était très étrange. Après le deuxième recours, l'imam a commencé à faire des doigts comme dans la prière du witr. Étant ignorant, j'ai continué la prière avec lui et maintenant, je me dois de vous demander, afin d'avoir plus d'éclaircissement à ce sujet, est-ce possible de faire ça dans une prière obligatoire? Merci, excellente journée à vous, ainsi qu'à vous. En fait, mon frère ou ma sœur, barakallahu fik, il est possible de faire ce dua qu'on appelle le qunut. Le qunut qanata, c'est dévolution, c'est vraiment être dévoué.
c'est être concentré, c'est être présent dans la prière. Et quand le prophète sallam, il lui est arrivé donc de faire le qunut dans toutes les 5 prières. Le fajr, le dahr, le asr, le maghrib, le isha. Il a fait après, effectivement, cette relevée de la dans la dernière raka plutôt. Cette relevée de la dernière, comme dans le witr et comme dans le tarawih. Donc ceci est possible. C'est possible et c'est quand un bala, une grosse épreuve, donc tombe sur la communauté, Allah éprouve les uns et les autres, comme par le salat istisqa, quand il n'y a pas de pluie, qu'il y a un manque de pluie à cause de nos péchés, salat khusuf, quand il y a l'éclipse, donc le prophète sallam sortait de la mosquée, et donc allait demander à Allah subhanahu wa ta'ala, présenter, donc c'est les excuses de la communauté, notre pauvreté, et demander à Allah donc soit la pluie, soit donc revenir vers lui repentant subhanahu wa ta'ala. Et donc ceci peut se faire, ça peut se faire dans toutes les prières, et particulièrement à ces moments-là, quand ils ont trahi les musulmans, qu'ils les ont assassinés, des porteurs du Coran qui avaient été envoyés pour enseigner l'islam, puisqu'ils avaient prétexté avoir embrassé l'islam et demandé au prophète sallam d'envoyer donc des gens, puisqu'ils ne connaissaient pas l'avenir, ni le futur, ni l'invisible. Allah a voulu recruter donc des martyrs qui étaient volontaires, bien sûr, pour aller enseigner l'islam, et ils ont été assassinés. Et pendant 1 mois, le prophète sallam a fait donc cette prière-là, la dernière raka, après s'être relevé, jusqu'à ce que, d'après Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été consigné dans l'authentique de l'imam Al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, jusqu'à ce qu'Allah ait révélé le verset 228 de la sourate 3. Allah dit en substance dedans, tu n'as pas de place, entre guillemets, dans cette chose. Cette affaire te concerne peu, soit Allah leur pardonne, soit il les châtie, mais pourtant, ils ont été injustes. Donc c'est le verset 228 de la sourate 3, Ali Imran. Et c'est là que le prophète sallam, d'après Abu Huraira, qui est rentré dans l'islam en année 7 de l'Hégire, et qu'Allah a béni, puisque c'est lui qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallam, plus exactement, ce qui a été retenu par les savants, c'est 5374 hadiths. Et donc Abu Huraira rapporte cela. Donc le prophète sallam dit, depuis a arrêté de faire donc ces invocations-là. Il maudissait les gens qui ont trahi Allah, trahi le messager, trahi les croyants. Voilà. Donc c'est possible. Aujourd'hui, par exemple, mais on ne le fait pas comme ça individuellement. La sunna veut que ce soit, par exemple, les imams d'un village ou les grands savants ordonnent au conseil, puisque dans l'islam il n'y a pas de hiérarchie, conseil par exemple à tous les imams ce vendredi-là de faire des invocations pour ceci ou contre cela. Donc l'islam c'est l'unité, et à travers des millions, voire des centaines de millions qui font la prière, il se peut que parmi eux, il y ait une seule personne qu'Allah agrée, et qu'à cause de cela, qu'il accepte l'invocation. Donc ça doit témoigner de l'unité des musulmans, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des croyants dans leur compassion, dans leur solidarité, dans leur amour les uns vis-à-vis des autres, c'est comme un seul corps. Quand un seul membre se plaint ou souffre des mal, c'est tout le corps qui y répond par l'insomnie et par la fièvre. Donc, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, par conséquent, c'est ça qui, dirais-je, motive cette prière-là. Donc, l'imam avait certainement raison de le faire. De toute façon, il faut le suivre. Il faut le suivre. Si on comprend les invocations, c'est encore mieux. Et à nous de dire Amin. Donc, Amen, qu'Allah, ainsi soit-il, ou qu'Allah accepte. Voilà mon frère ou voilà ma soeur, donc, pour cette question-là. Après, ce qui est sunna, c'est dans le witr. Hassan ibn Ali, le petit-fils du prophète sallam, le fils d'Ali, a dit que son grand-père, qui était le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit lui a enseigné une invocation donc, que l'on fait dans le witr, dans la dernière raka, après s'être levé du ruku'. Et on peut le faire également avant. Et c'est ce que l'on connaît souvent. Allahumma hadina fi man hadayt, wa afina fi man afayt, wa tawallana fi man tawallayt, wa barik lana fi man atayt, jusqu'à la fin du hadith que vous pouvez trouver dans la citadelle du musulman ou ailleurs. Voilà. Et ça, on peut le faire tout seul. Ce n'est pas une obligation, bien sûr, mais c'est vraiment des invocations, surtout quand c'est le dernier tiers de la nuit où Allah descend comme ici à sa majesté, demander, bien qu'il sache,
s'il y a des serviteurs qui ont une demande ou qui demandent, qui invoquent, je réponds. Et effectivement, Allah tient sa promesse, il va répondre. Donc, c'est conseillé donc, de faire ces demandes-là chaque soir dans le witr. Mais comme ce n'est pas une obligation, on peut bien entendu ne pas les faire. Voilà donc pour la première question. La deuxième question, c'est le 50-50. Dans les jeunes couples et moins jeunes, ça peut amener quelques soucis, d'après ce qui m'est remonté. Il se trouve que l'homme travaille, la femme travaille aujourd'hui, vous savez, on peut, avec un seul salaire, on ne peut pas vivre. C'est pas vrai, premièrement. Nos parents ont vécu avec beaucoup moins. Et la majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Et beaucoup de nos parents, et il n'y a pas si longtemps que ça, en Afrique ou ailleurs, même aujourd'hui, ont du mal à joindre les deux bouts. Simplement, nous, on a choisi la vie de ce bas monde-là au mépris de la foi, au mépris de l'au-delà. On ne peut pas vivre, pourquoi? Parce qu'il faut préparer l'avenir des enfants. Est-ce qu'il y a un avenir de ce bas monde-là? On ne peut pas vivre parce qu'on ne peut pas aller en vacances. Comme s'il y aura d'autres vacances que celles méritées grâce à Allah dans la tombe. On ne peut pas vivre avec un seul salaire, etc. Si tu veux vivre dans ce bas monde, comme Allah nous le dit dans le verset 201 de la sourate Al-Baqarah, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Il n'est pas interdit d'être heureux dans ce bas monde. Mais le bonheur est entre les mains d'Allah comme tout le bienfait. Et donc, Allah dit et loue les gens dans la sourate Al-Baqarah, verset 201, qui disent, Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment du feu. Belle part dans ce bas monde, certains savants, à juste titre, disent que belle part dans ce bas monde, c'est d'avoir une femme pieuse, par exemple. Il n'y a pas mieux dans ce bas monde-là. Et nous, on a préféré une femme riche. On épouse une femme pour 4 raisons, a dit le prophète sallam. Sa beauté, sa richesse, son lignage et sa morale ou sa religion. Puisque tu ne peux pas connaître le bonheur si tu ne choisis pas donc ce dernier, à savoir sa religion. Alors, ce que j'ai voulu dire, c'est que Allah a interdit l'injustice. Allah a donné des droits et des devoirs à tout un chacun. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas laisser ton droit à quelqu'un. Si vous êtes jeune, vous avez décidé de vous marier pour fuir le haram, pour vous rapprocher d'Allah, pour compléter votre religion. Et que finalement, les deux travaillent, ou les deux étudient, ou le beau-père se dit, mais c'est pas grave, je garde ma fille chez moi, c'est moi qui l'habille, c'est moi qui... Vous n'avez pas les moyens, mais vous êtes mariés, il n'y a aucun souci. Les deux travaillent, ils décident de participer, il n'y a aucun souci, c'est que je te donne mon droit. Mais le droit de la femme, c'est d'être entretenue. C'est son droit le plus absolu dans l'islam. C'est l'une des raisons pour lesquelles Allah a confié l'autorité à l'homme dans le verset 34 de la sourate 4. Par, entre autres, pour le fait de ce qu'il dépense. Et le prophète sallam, dans de nombreux hadiths, dont celui rapporté dans les deux, le jour de Arafat, a défini très clairement les devoirs de l'homme vis-à-vis de sa famille. Qu'il nourrisse son épouse si lui-même mange, qu'il la vêtisse si lui il est vêtu, qu'il l'abrite si lui il est abrité. Donc c'est à ses frais. Donc si tu obliges ton épouse à participer à 50-50, ou même parfois malheureusement à 90-10, ça c'est de l'injustice. C'est prendre son droit. Par contre, si elle le donne, aucun problème. Au contraire, tout ce qu'elle aura dépensé pour sa famille, ça lui sera compté de bon gré, encore une fois, de bon gré lui sera compté comme une bonne action. Il faut qu'elle ait cette belle intention. Elle va certainement amener la paix dans le foyer, puisque nous on aime bien ça. C'est surtout pour empêcher. Aider les gens à ne pas être injustes. Parce que le monde est comme ça maintenant. On ne peut pas. Dis tu ne peux pas. Dis que tu es injuste. Donc si c'est consenti, il n'y a absolument aucun problème. Personne ne dira qu'il ne faut pas une solidarité dans le couple. L'homme peut être au chômage, alors que la femme ne l'est pas. L'homme peut avoir besoin de ceci, vous pouvez faire des économies, vous pouvez construire. Mais il est arrivé, dans ce que j'ai entendu, et ce qui se passe tous les jours, que l'homme garde une partie de son salaire pour construire, au bled par exemple, et la femme n'a à son nom, et la femme n'a rien, et c'est elle qui dépense, matin, midi et soir. J'ai vu des familles où c'est
La femme qui va travailler au marché ou ailleurs, qui revient, et l'homme, il est capable. Il est au chômage, ou il ne cherche même pas du travail. Il revient, il demande s'il y a de quoi manger. Comme la femme, alhamdoulilah, Allah lui a donné l'instinct maternel et qu'elle a des enfants, elle va travailler pour nourrir ses enfants. Et c'est le mari qui en profite alors qu'il ne donne pratiquement pas le prix de condiment, comme on dit au plaid. Voilà. Donc ça, c'est de l'injustice. Qu'elle soit obligée, parce qu'elle a peur pour la vie de ses enfants, de travailler, voire de se prostituer, excusez-moi du terme, pour nourrir ses enfants, ça c'est une honte. Elle n'a pas à le faire, bien sûr. Parce que c'est pas parce qu'elle est veuve ou elle est divorcée ou que son mari ne lui donne rien qu'elle va faire ce qu'Allah a interdit. Je veux simplement dire par là que c'est de l'injustice. Et le mari a une grande responsabilité dans cela. Après, la paix du foyer, amen, et recommande. Vous avez beaucoup d'imams qui disent que si elle travaille, elle doit contribuer. Non. Elle peut contribuer. Elle doit contribuer. On entend par là, il serait bien qu'elle contribue. Mais ce n'est pas son devoir. Donc j'espère que la chose est claire. Et on cherche tous, alhamdoulilah, la paix ici-bas, avant l'au-delà. Mais certainement, si tu te démontres, tu montres ton égoïsme, ou le peu de crainte d'Allah que tu as, et imposer à ta femme, si tu ne payes pas, je vais divorcer avec toi, ce serait une contrainte, ce serait de l'injustice, parce qu'Allah ne l'a pas obligé à le faire. Voilà, donc j'espère que nos sœurs comprendront ce discours-là et que nos frères également ne seront pas injustes et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse donc les foyers de croyants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me permets de vous écrire car j'ai besoin de conseils religieux importants. J'ai 22 ans et un homme sénégalais souhaite me courtiser sérieusement dans l'intention du mariage. Là déjà, il n'y a pas de courtiser sérieusement. Quand on courtise, ce n'est pas sérieux. D'accord? Quelle que soit l'intention. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, le hadith numéro 1 dans le Bukhari et dans d'autres livres. Les actes ne valent pas par l'intention qui les anime, mais on dit les bons actes ne valent que par la bonne intention. Il ne s'agit pas de péché. Courtiser, c'est-à-dire, bon, on sort ensemble, on veut se connaître, c'est du haram, c'est connu. Il n'y a pas de bonne intention. Non, non, il veut m'épouser. Qu'est-ce qui te garantit ça? Et même s'il te le garantit, qu'est-ce qu'il a entre ses mains? Non, il a besoin de profiter de toi, c'est tout. Donc ça, ce n'est pas permis. Ça, c'est entre autres. Il est musulman et appartient à la confrérie X. Je ne vais pas parler de cette confrérie ni d'autres, mais je vais répondre en général. J'ai seulement un doute concernant la compatibilité de cette union, car on m'a dit que cette confrérie pourrait comporter des pratiques qui s'apparentent à de l'association à du shirk. Je souhaite sincèrement fonder un foyer sur les bases de l'islam authentique et dans le respect du Coran et de la Sunna. Avant d'avancer dans ce projet, j'aimerais avoir vos éclaircissements et vos conseils. Quelle est la position de l'islam concernant cette confrérie? Ma sœur, qu'Allah te bénisse, et t'accorde le meilleur. L'homme est de la religion de ses amis. Le prophète sallam a insisté. Il a également dit que Allah dit subhanahu wa ta'ala akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Au jour du jugement dernier, les intimes seront les ennemis les uns des autres, sauf ceux qui craignent Allah, les pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a également enseigné, nous a donné l'exemple de la bonne compagnie et de la mauvaise. La bonne compagnie est semblable, a-t-il dit, dans la parabole, au vendeur de parfums. Soit il t'en donne, soit il t'en vend, soit il t'en offre. Soit au moins tu risques de sentir bon. Quant à la mauvaise compagnie, elle est comparable à celle du forgeron. Il n'y a pas de saut métier. Mais soit une étincelle sort de la forge pour brûler tes habits, soit ce que tu risques au moins, c'est de sentir mauvais. Donc, vivre avec quelqu'un qui est loin de la sunna, toi tu veux vivre avec le Coran et la sunna, qu'Allah te bénisse et qu'Allah te permette de le faire. En dehors de cela, c'est l'enfer, wala'udhu billah. Le prophète sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam Tirmidhi, entre autres, et par bien d'autres imams, il a dit que la communauté juive s'est divisée en 71 parties, 70 en enfer. Une seule sera sauvée, celle qui a suivi Moussa, alayhi salatu salam. La communauté chrétienne s'est divisée en 12 parties, 71 en enfer. Une seule sera sauvée, et quant à la mienne, celle du prophète sallam, elle va se diviser en 13 parties. Toutes en enfer, sauf une.
On dit laquelle? Il dit c'est sur quoi moi je suis moi aujourd'hui, c'est-à-dire ce que tu recherches, le Coran et la Sunna, et moi et mes compagnons. Donc ces confréries qu'Allah nous guide jusqu'à la fin de notre vie et nous rappelle soumis à lui sur le Coran et sur la Sunna. Toute personne qui se réclame d'autre que de l'islam, dont le père est Ibrahim alayhi salam, d'une autre voie que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en recherchant une voie pour se rapprocher d'Allah autre que celle-là, certainement Allah ne l'accepte pas. Allah ne l'accepte pas. Donc si, quelle que soit la voie suivie, quel que soit le prétexte donné, on ne peut pas, on ne doit pas, à moins de prendre le risque de passer par l'enfer. Je ne dis pas d'y être éternellement châtié, mais de passer par l'enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, toutes. 72 sur 73, tout en enfer. Ce risque, je ne le prendrai pas, ma soeur. Je ne le prendrai pas. Donc, celui qui te propose autre chose que la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, je vous laisse deux choses. Si vous vous y accrochez, jamais vous ne serez égaré. Le livre d'Allah et ma sunna. Donc, que tu veuilles suivre le livre d'Allah et la sunna, les choses sont claires. Il n'y a pas à s'affilier à qui que ce soit, autre que à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'islam, et le suivi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour chaque question au jour du jugement dernier, qu'Allah nous accorde le paradis sans nous demander des comptes, pour chaque acte, disait Ibn Qayyim, chaque acte, il y a deux questions auxquelles il faut répondre. La première, c'est pour qui tu l'as fait. Là, l'intention. Et Allah seul sait qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, tu as fait ça pour ça. Allah seul le sait. Et comment tu l'as fait? Pour qui tu l'as fait? C'est-à-dire Allah, certes. Et comment tu l'as fait? Ça, c'est la même question. Pour le même acte plutôt. Tu as deux questions à répondre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas, d'après différentes versions du hadith rapportées par notre mère Aïcha, celui qui apporte entre une religion une chose qui n'en fait pas partie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas sectaire. Les compagnons n'étaient pas sectaires. Et il n'y avait pas de confrérie à leur temps. Tout cela est venu bien après, comme il avait prophétisé alayhi salatu wassalam. Donc celui qui se détache de sa sunna est certainement perdu. Et l'imam Malik, à la fasse miséricorde, disait que la sunna c'était l'arche de Noé. Et on en a encore plus besoin aujourd'hui. Celui qui veut traverser la mer sans monter dans l'arche de Noé, ben il va se noyer. Voilà la réponse à ta question, ma soeur, et à la question de beaucoup. Non, moi je vais le convertir. Non, moi je vais... Toi-même, tu n'es pas converti, c'est Allah qui guide. L'amour qui t'a amené, ce n'est pas l'amour d'Allah qui t'a amené. Tu dois choisir pour l'amour d'Allah. Ce n'est pas l'amour d'Allah qui t'a amené à ce choix-là. Si tu choisis ce choix, ce n'est pas sa religion que tu choisis, c'est l'homme. L'homme sera avec les gens qu'il aime, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-il permis d'épouser une personne donc qui suit cette confrérie? La réponse est claire. Si la personne revient vers Allah, grâce à Allah, au travers de toi, ma soeur, mais tant mieux. Mais je ne m'engagerai avec personne qui te promet de changer. S'il pouvait changer, pourquoi il ne le ferait pas aujourd'hui? Les sœurs, souvent, sont naïves. Non, il m'a promis. Non, il va le faire. Non, je vais le changer. Toi-même, tu n'as pas changé. La hawla wa la quwwata illa billah. Il y a des forces et des puissances qui parlent Allah. Comment tu vas changer alors que tu ne crois pas qu'il n'y a pas de force, ni de mouvement si ce n'est pas Allah? Que rien ne bouge sans Allah, que rien n'existe sans Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah dit dans le verset 96 de la sourate 37, c'est Allah qui vous crée ainsi que ce que vous faites. Si tu pouvais le changer, change-le. Si lui-même pouvait changer quelque chose, il le ferait. Qui demande la guider pour lui, que tu l'épouses ou pas, mais je ne te conseille pas, ma soeur, de l'épouser avant qu'il n'ait changé, qu'il t'ait su en pratique, pas seulement par la langue. Sinon, je crains que tu appartiennes à cette secte-là et que tu partes avec les gens que tu aimes, comme l'a promis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre question, est-ce que je peux aller à la Umrah sans l'accord de mon mari en sachant que je l'ai proposé de financer sa Umrah? Et il ne veut pas, et je vais prendre mon fils de 19 ans comme mahram et j'ai très envie d'aller. Ma sœur, si tu vas pour Allah subhanahu wa ta'ala, certainement tu n'iras pas sans ton mari, sans l'accord de ton mari, en espérant que ton mari a de bonnes raisons pour que même si tu lui offres la Umrah, qu'il ne veuille pas y aller, parce que c'est lui qui perd. Ton intention, ma sœur, si c'est l'intention de plaire à Allah, il y a une obligation que tu as, qui est le fait donc d'éviter de désobéir à ton mari dans tout ce qui ne désobéit pas à Allah.
Et tu seras récompensé d'avoir voulu, d'avoir économisé et d'avoir même proposé à quelqu'un d'autre qui est ton mari d'aller faire la Umrah. Et s'il refuse, tu n'as pas à y aller parce que tu as fortement envie. Au retour, je crains que, malgré tes invocations, soit tu trouves du feu à la maison, soit tu es divorcé, soit je ne sais quoi d'autre. Voilà, donc moi je ne te conseille pas d'y aller, c'est l'intention est la chose la plus importante. Tu veux y aller, Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, j'espère que tu as fait l'istikhara, Allah a voulu que ton mari refuse. Est-ce qu'il t'a interdit quelque chose qu'Allah t'a obligé de faire? Non. À part qu'aujourd'hui, la Umrah est devenue comme aller faire un tour à Dubaï ou aller faire du tourisme. Des gens qui continuent, comme je viens d'en parler tout à l'heure, qui vivent dans le haram et qui non, je vais faire une Umrah et je reviens, j'en ai envie. Pour revenir faire du haram. Déterminé à ne pas changer. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire à la Umrah, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas faire à la Umrah, mon frère? Non, quand tu vas à la Umrah, et tu n'as pas forcément besoin de te déplacer physiquement, que tu dois revenir vers Allah avant que ce soit trop tard. Ce n'est pas la Umrah que tu as faite qui va t'amener au pardon des péchés si tu ne remplis pas les conditions du repentir. Le repentir, c'est quoi? On a toujours dit, c'est arrêter le péché. Avant la Umrah, pendant la Umrah, après la Umrah. Il faut arrêter le péché, regretter le péché, décider de ne plus jamais le refaire. Toi, tu vas en disant, ben, je vais faire un tour à Makkah, en passant par Médine. Non, j'en ai envie, fortement envie. Non, je le sens. Ce sont tes passions. Tu veux que tout le monde sache que tu es parti faire l'Umrah? Ou qu'on pense de toi que tu es une pieuse ou que tu es un pieux? Non. Allah sait. Ne vous purifiez pas. Allah sait à qui il a accordé le bien et qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je souhaiterais des conseils concernant la relation entre mon mari qui est divorcé de son ex-épouse il y a 3 ans, ayant avec elle des enfants âgés de 8 à 16 ans. Nous sommes mariés depuis 1 an. La communication est nécessaire pour l'éducation et l'organisation des enfants. Je me questionne sur les limites islamiques appropriées pour cette relation. Quelle est l'étendue de la communication autorisée? Il fait les anniversaires des enfants chez son ex-femme. Elle le sollicite pour des papiers, pour la réparation de la voiture. Il est à côté de chez elle. Il va aller prier chez elle alors qu'on habite à côté. Quelles sont les limites que mon mari doit avoir avec son ex-épouse pour respecter les règles de l'islam et préserver l'intimité de notre couple? Je vous remercie de nous éclairer pour concilier la bonne coparentalité, qui est un droit pour les enfants, et le respect des limites conjugales et morales. Je vous remercie d'avance et pour vos précieux conseils. Ma sœur, l'épreuve que traverse ton mari et toi avec est une épreuve qui est courante. Les familles recomposées, alhamdulillah, l'islam ne les a pas interdit, les a même encouragées. Pas parce qu'une femme est divorcée qu'elle n'a pas le droit de se remarier. Et c'est pas parce qu'un homme a divorcé qu'il a des enfants que sa vie s'arrête là. Bon, beaucoup de familles malheureuses, notamment des femmes malheureuses, parce que, bon, n'eût été, disent-elles souvent, les enfants, ils seraient partis. Alhamdulillah, si Allah permet le divorce, c'est que parfois c'est la meilleure solution. Autrement, il n'aurait pas proposé, il sait tout. Il aurait interdit, comme certains se sont interdits le divorce, et pourtant ils continuent à divorcer. Donc, le divorce, c'est la dernière solution quand on n'arrive pas à arranger les choses. Maintenant que tu as un mari, il reste ton mari. Il y a des choses à éclaircir, il faut communiquer. Que tu l'encourages, que tu participes même à l'éducation de ses enfants, qui sont tes beaux enfants, est quelque chose dont tu pourrais tirer, Inch'Allah, des bonnes actions. Conseiller ton mari, qui peut être éventuellement rude et très violent vis-à-vis des enfants, comme le sont beaucoup d'hommes, je pense que ce serait une bonne chose à faire, parce que c'est ton époux. Maintenant, s'il veut échanger avec son épouse, son ex-épouse, la mère de ses enfants, effectivement, c'est quelque chose de nécessaire. Il faudrait simplement qu'il sache qu'il y a des limites que tu demandes là. Les limites, c'est qu'il ne doit pas se retrouver avec cette femme comme si c'était sa femme. Aller fêter les anniversaires des enfants chez leur mère, aller faire la prière chez son ex-épouse, ne sont pas des choses qui sont à conseiller. C'est pas à conseiller. Et rester en tête-à-tête avec elle, dans l'islam, c'est de toute façon interdit. Donc, s'il veut échanger et que tu sois là, ce serait la meilleure des façons. Je ne dis pas qu'il faille échanger
avec toi, puisque tu ne connais pas, tu es leur belle-mère, tu n'es pas leur mère, tu n'es pas leur père. Donc que le père et la mère communiquent pour le bien des enfants, aucun problème. Mais ils doivent rester dans un respect du cadre islamique et en même temps, tu peux les accompagner, au moins tu auras le cœur tranquillisé et tu pourras même leur apporter ou leur suggérer des solutions à cause de ce qu'Allah t'aura donné et qu'eux, ils n'auraient pas vu. Maintenant, faire comme si on était marié alors qu'on est divorcé, Dieu seul sait, Shaitan ne cherche que ça, et s'il y a des failles dans la construction, certainement il va y rentrer. Et ça, ce sont des choses que ton mari doit craindre Allah, toi aussi, de ne pas être excessivement jalouse, de lui faire confiance, mais de le conseiller et de lui rappeler la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la base donc de cette religion et qu'Allah vous facilite le bien. J'aurais une question supplémentaire, dit-elle. Nous nous sommes séparés de corps depuis septembre et le dialogue est très difficile en raison de problèmes de confiance, de jalousie et de colère. Récemment, il m'a exprimé son souhait que nous vivions séparément au motif qu'il se sent humilié, trop honteux de ses fautes pour revenir. Il me semble que cette absence de cohabitation soukna va directement à l'encontre du contrat et des objectifs primordiaux du mariage. Est-ce une situation acceptable? Comme tu dis, ce qu'il dit, il prétexte. Il prétexte donc ici qu'il il se sent humilié, trop honteux. Voilà ce qu'il donne comme explication. Quelqu'un qui se sent humilié, trop honteux, c'est naturel et c'est bon signe pour la personne, mais elle change. Ce n'est pas en quittant le foyer qu'on va résoudre le problème. Ce n'est pas en allant voir ailleurs, ce n'est pas en allant prier son ex-épouse, en allant fêter les anniversaires des enfants chez son ex-épouse, chez leur mère, qu'on va arranger les choses. Non, il faut étaler, il faut mettre les cartes sur table. En discuter. La séparation physique peut être une solution quand l'origine vient d'un manque de réflexion. Après avoir communiqué, on sent vraiment qu'on a des tempéraments différents. Et à ce moment-là, on peut peut-être prendre du recul. Et ce recul doit être, c'est d'un commun accord, et c'est une solution qui doit être temporaire. Et pas, j'ai honte de moi, je préfère me retirer, autant divorcer. Non, la vie en commun n'est pas... Le mariage reste valide, hein, ma soeur. Le mariage reste valide. Après 4 mois d'ignorance du mari vis-à-vis de la femme, on peut aller au tribunal, mais le mariage reste quand même valable. Allah interdit qu'une femme soit mu'allaqa, c'est-à-dire accrochée. Pendant 4 mois, c'est le maximum. Après, si c'est un commun accord, que vous vous séparez pour réfléchir ou prendre une distance, pourquoi pas? Mais il faut que ce soit d'un commun accord et de façon temporaire. Mais pas certainement parce qu'on a honte, parce qu'on ne veut pas discuter, ce n'est pas en se séparant que vous allez résoudre le problème, au contraire. C'est vraiment faire l'autruche. Voilà. Et ce n'est pas comme ça que vous allez résoudre le problème. Je crains, malheureusement pour vous, que ça ne fasse que s'empirer. Loin des yeux, loin du cœur, dit le proverbe, et je crains vraiment que ce soit vrai. Dans votre cas comme dans d'autres cas. Qu'Allah vous assiste dans votre épreuve. Mon mari se sent privé de liberté parce que je ne souhaite pas qu'il sorte avec ses collègues de travail non musulmans pour boire un verre ou participer à des petites soirées. Il me dit qu'il se sent comme un chien en laisse avec moi. Suis-je dans mon droit, selon la religion, de lui interdire ou de refuser cette sortie? Ma sœur, ce n'est pas ton enfant. Tu n'es pas en train d'éduquer ton enfant. Tu éduques ton mari et ton mari t'éduque et c'est Allah qui nous éduque tous. Tu ne peux pas interdire à ton mari de sortir, interdire à ton mari de fréquenter un tel, interdire à ton mari de... Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit en couple. Que tu lui donnes des conseils, certainement, que tu insistes et tu lui donnes des arguments pour dire pourquoi je ne souhaite pas que tu fasses ça. Oui, ça c'est ton devoir de femme, ton devoir d'épouse, ton devoir de sœur. Mais de là à lui interdire, non, tu ne peux pas lui interdire. Tu ne peux pas lui interdire. Parce que si tu lui interdis de sortir, il va le faire, comme les enfants d'ailleurs. S'il n'y a pas une communication, s'il n'y a pas une conviction, s'il n'y a pas une discussion argumentée, certainement tu ne vas pas le convaincre et il va se cacher pour le faire. Parce qu'il a peur de toi. Comme il dit, il se sent comme un chien en laisse. Je le surveille. Non, ça c'est, je ne pense pas que vous puissiez construire un couple sur la base donc de cette autorité et sur un homme
et de cette autorité, donc en disant que c'est ton droit de savoir où il va, avec qui il parle et qui il fréquente. Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Je ne crois pas. Tu risques de le perdre complètement. Soit tu le pousses au mensonge, voire à la fornication, et quand il quittera chez toi, ou sa maison, ou votre maison, il va se sentir libre et plus heureux dehors que dedans. Ça, on l'oublie. On a l'impression qu'en le surveillant, en lui interdisant un certain nombre de choses, même les enfants. Si les enfants sont plus heureux à l'extérieur qu'à l'intérieur, une fois qu'on rentre à l'intérieur, c'est la prison, mais bien entendu qu'on va retarder le temps de rentrer en prison. On va tout faire pour ne pas rentrer. Puisqu'il faut rentrer, mais voilà, beaucoup d'hommes comme ça restent après l'Aïcha. Ils sont partis à la mosquée, ils restent avec les copains, ils font un tour parce qu'ils savent que dès qu'ils rentrent, c'est fini. Liberté terminée. Pas de sourire, pas de discussion, rien du tout. Où tu étais, qu'est-ce que tu as fait? Entre-temps, on a regardé le téléphone, entre-temps, on a mis une puce, je ne sais quoi, pour regarder où il est, entre-temps, on a mis des caméras, je ne sais où, même y compris dans la voiture. Ce n'est pas comme ça qu'on vit ensemble. Ce n'est pas une obligation, c'est un choix de vie. Et on doit prendre la femme pieuse et l'homme pieux. Quand tu n'es pas là, tu sais que le compagnon ou la compagne craint Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'on fait dire à un homme pieux, accorde la main de ta fille à un homme pieux, s'il l'aime, il va la combler, s'il ne l'aime pas, au moins, il ne va pas lui faire injustice. Donc on n'est pas là avec le stress, c'est ce qui amène beaucoup de sœurs, surtout, aller regarder, le fouiller, les téléphones, voilà, c'est qui ça Sarah, c'est qui ça Khadija, c'est qui ça Julie, c'est qui Caroline, voilà, en train de faire la liste pour savoir qui c'est, mais il ne va pas te mentir. S'il ne craint pas Allah, en train de faire ce qu'il fait, il ne craint pas Allah. Si vraiment ton hypothèse est vraie, il ne craint pas Allah. Celui qui ne craint pas Allah, s'il n'a pas de pudeur, qu'il fasse ce qu'il veut. Il va te raconter des histoires. Il va te raconter des histoires. C'est pas comme ça que l'on vit. On doit vivre parmi les droits et devoirs communs, c'est la confiance, c'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'entraide. S'il n'y a pas ça, je crains que le foyer soit voué à l'échec. Qu'Allah nous préserve ou vous préserve. Donc, de cela. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve, ainsi que toute l'équipe, qu'il vous accorde santé, sagesse et longévité dans le bien. Amin. Qu'il fasse de vos paroles une lumière pour la communauté, qu'il vous facilite dans votre mission et vous récompense abondamment pour les efforts que vous déployez au service de l'islam. Qu'Allah accepte. Ma question concerne un petit point délicat. Dans certaines situations médicales, comme l'éjaculation précoce, par exemple, il arrive que les professionnels de santé recommandent des pratiques interdites en islam, comme la masturbation. Ma question est donc la suivante. Est-il permis, dans un cadre strictement thérapeutique, d'avoir recours à une chose interdite par la religion si cela est présenté comme un moyen de se soigner? Qu'Allah vous récompense pour votre bienveillance, votre savoir et vos précieux enseignements. Amin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a éprouvé par cela et avec d'autres, nous vienne en aide. Cette vie est une vie donc d'épreuve. Simplement, les bases, Allah nous a laissé les bases. Le prophète sallallahu nous a dit, en particulier, Allah n'a pas mis dans un médicament, elle n'a pas mis un médicament dans de l'illicite. C'est-à-dire, il n'y a pas un moyen de se soigner dans l'illicite, a-t-il dit, sallallahu alayhi wa sallam, au moins en substance. Dans ce qu'il a interdit, il n'a pas mis de médicament. Si c'est le seul médicament, si c'est le seul moyen, tu pourrais le faire. Mais ce n'est certainement pas le seul. Donc, mieux vaut voir beaucoup de gynécologues et voir s'il n'y a pas d'autres solutions et d'essayer toutes ces solutions avant de tomber dans l'illicite. Allah n'a pas mis dans ce qu'il a interdit un médicament, un remède. Donc, il y a certainement d'autres remèdes, ce que je te conseille. Et la facilité voudrait effectivement que tu passes par ce qu'Allah a interdit. Si Allah a interdit, c'est pour nous. Aujourd'hui, nombre d'études démontrent les conséquences néfastes de la masturbation, notamment avec l'âge, entre autres. Et donc, si Allah l'a interdit, ce n'est pas pour rien. Et c'est l'avis majoritaire que Allah l'a interdit, notamment.
Donc dans la sourate 23, Allah dit وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ. Donc celui qui dépasse ce rapport conjugal licite, فَأُولَٰئِكَ هُمُ عَادُونَ. Et ce sont des gens donc qui sont des transgresseurs. Si Allah a interdit, très certainement, il y a d'autres moyens. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite donc le bien en passant par ce qu'il a permis. Et Allah a tout permis sauf ce qu'il a interdit. Si d'aventure, il n'y a aucun et que c'est le dernier recours, à ce moment-là, ce sera permis, comme Allah a permis à celui qui risque de mourir, s'il ne mange pas du porc, par exemple, qui est interdit. Et il en prend juste ce qu'il faut. Et donc là, parce que c'est un besoin licite, donc d'avoir des envies physiologiques qu'Allah a créées, et donc c'est quelque chose de licite pour toi, pour ta santé morale et surtout pour ta santé physique et morale. Et donc tu as droit à satisfaire cela, mais à condition que ce soit vraiment la dernière des solutions. Wallahu a'lam wa a'lam. Je voulais savoir si les ablutions sur les chaussettes sont toujours valables, même une fois qu'on a enlevé les chaussettes. L'avis majoritaire, ce n'est plus valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que pour les chaussettes, pour les chaussons, pour les chaussures, quand on fait le masah, on les passe au-dessus, comme un pied de nez à la raison. On fait dire Ali qu'à la grèce, si la religion était une question de raison, on aurait demandé de passer la main sous les chaussures ou les chaussons, parce que c'est eux qui sont en contact avec la terre. Non, on le passe au-dessus. Et pour pouvoir le passer, il faudrait avoir mis les chaussures ou les chaussons ou les chaussettes en état d'ablution. Et que pour le sédentaire, c'est valable 5 prières, 24 heures, et pour le voyageur, 72 heures, 3 jours. Alors, une fois que tu as enlevé ça, la plupart des savants considèrent donc que tu dois laver les mains, tu ne peux plus, ce n'est plus valable. Ce n'est pas comme le tayammum. Une fois que tu as fait ça, mais il y a un avis minoritaire qui dit que, puisque c'est comme si tu rasais tes cheveux, et donc une fois que tu as fait les ablutions, ensuite tu as lavé tes cheveux, tu restes quand même en état d'ablution. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire. La plupart des savants disent qu'une fois que tu as enlevé les chaussettes, ou les chaussures, si c'est sur celle-là que tu as passé, tu n'es plus en état d'ablution. Wallahu a'lam wa a'lam. Bonjour, j'avais une question par rapport à la nature de Allahu Akbar dans les mouvements de la prière. Est-ce une obligation? Si oui, au cas où en me prosternant par exemple, je le dis 2 fois sans faire exprès, dois-je effectuer les 2 prosternations après le salam? Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le prophète sallam a dit priez comme vous m'avez vu prier. Le prophète sallam a dit Allahu Akbar partout sauf quand il se relevait du ruku'. Il disait Sami Allahu liman hamida et rajoutait Rabbana wa lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana wa lakal hamdu, ou Rabbana wa lakal hamdu. Ce sont les 4 formules. À part là, partout, quand il faisait un changement de mouvement, il disait Allahu Akbar. Donc c'est une obligation chez les Hanbalites à réparer si on oublie. Il faut le réparer. Chez les Malikis, ce n'est pas une obligation stricte. C'est ce qu'ils appellent une sunna mu'akkada, mais si tu as oublié une fois, tu n'as pas à réparer. Parce que tu en as plusieurs dedans. Si tu le fais qu'une fois, ou même 2 fois. Par contre, si ça dépasse le chiffre 2, pourquoi? Parce que 2 commence à être beaucoup. À ce moment-là, tu dois réparer. Mais si tu oublies une fois Allahu Akbar, ou tu le dis une fois de plus, ça ne demande pas réparation. Wallahu a'lam wa a'lam. Salam, j'aurais préféré salam alaykum, puisque comme vous le savez, Allah a créé Adam alayhi salam, et il lui a dit, voilà un groupe d'anges, je vais leur dire salam alaykum, et écoute ce qu'ils vont te dire. Adam a été leur dire assalamu alaykum. Ils ont dit wa alayka salam wa rahmatullah. Et Allah lui a dit, ce sera la salutation entre tes enfants. Donc, assalamu alaykum, wa alaykum salam, wa rahmatullah, si l'on veut, c'est encore mieux. Et donc, c'est la salutation. Salam, j'aurais une question sur le fromage, car on consomme tous
On en consomme tous et j'aimerais qu'on nous éclaircisse sur le sujet. Lors de sa fabrication, la présure animale est utilisée dans différents fromages. Donc, ces fromages, peut-on ou pas les consommer, halal ou haram? Merci de votre retour. C'est une question qui a soulevé des recherches par des gens intelligents qui sont les savants et des divergences dessus. Mais il a été rapporté que les compagnons du prophète sallam, ceux qui craignaient le plus Allah subhanahu wa ta'ala après les prophètes, et les meilleurs hommes qu'elle a été rapportés en consommaient. La règle générale, mon frère ou ma sœur, c'est que tout ce qui est transformé, pas qui contient encore la chose, mais qui est complètement transformé, au point qu'on n'y retrouve ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût, devient permis dans quelque chose qui est beaucoup plus général. Une impureté qui se retrouve dans une grande quantité, dans quelque chose, mais elle est dissoute, l'impureté. Je dis bien qu'elle est dissoute, il ne s'agit pas de rajouter une impureté. Elle est dissoute, diluée, à ce moment, cette chose est permise. Et c'est l'avis certainement que nombre de savants ont émis et qui font que le fromage est consommable pour l'avis de beaucoup de savants, en tout cas, sur la question. Après, on n'est pas obligé, bien entendu, d'en consommer. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Allô, salam alaikum. Alaikum salam, vous pouvez calmer votre entourage, s'il vous plaît? Oui. Oui, je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, je vous écoute. J'espère que vous allez bien, c'est que toute l'équipe. Alhamdulillah, barakallahu fik. Merci beaucoup. Je m'excuse auprès de Karen. Il vous entend et je pense qu'il vous a excusé. Ouais, je suis vraiment désolée parce que tout à l'heure, j'ai posé la question par mail. J'ai vu comment c'est écrit sur l'émission et j'ai posé comme ça la question. Je suis vraiment désolée. Non, mais il n'y a pas de problème, je vous écoute. Ça fait 15 ans que je suis mariée. Oui. Sous le régime de bien commun. Oui. Aujourd'hui, les choses de la vie font que je veux changer de régime matrimonial. Ah, oui. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Vous êtes donc vous êtes marié sur le régime de droit, le régime de bien commun. Maintenant, vous voulez faire un régime vous voulez changer de régime et chacun donc a ses biens qui lui appartiennent. C'est ça. Rien ne vous interdit, ma soeur, de le faire, dans la mesure où, même dans l'islam, le principe, c'est celui-là, justement, c'est de séparation de biens. Mais beaucoup de gens pensent qu'il faut garder les choses ensemble, et effectivement, pour des raisons soit de dette, soit d'autres choses, le mieux, c'est que les choses soient claires. Je dirais même c'est mieux de changer de régime, dans la mesure où si l'islam recommande ça, c'est bien parce que c'est la meilleure façon de faire, plutôt que ce que les hommes ont inventé et pensent que c'est bien. Donc il n'y a pas de mal à le faire. Simplement, si vous le faites, il faudrait le faire dans le sens de la justice. C'est-à-dire que c'est pas parce que maintenant vous êtes plus riche, ou peut-être parce que maintenant vous n'avez plus de dettes, ou parce que votre mari a des dettes, que vous allez changer. Mais de toute façon, c'est votre droit. C'est votre droit, vous pouvez le faire. Oui, je pense que c'est exactement ça, mais je ne sais pas si c'est ni la richesse. Je pense que c'est plus dans l'autre sens. C'est même pas les dettes qui me dérangent en soi. En fait, c'est l'inconscience de certaines choses qui font que. Okay. Je peux comprendre qu'on peut avoir des dettes, mais si on prend des dettes, mais on paye. Mais le fait de prendre des dettes, de ne pas vouloir payer, après ça s'accumule au fil des temps, après ça ne change pas. Oui. Je ne sais pas. Donc on va garder le secret. On va garder le secret. Voilà. C'est votre droit. C'est votre droit parce que c'est ce qui est recommandé en islam. Donc vous pouvez changer de régime. Mais ne soyez pas injuste. C'est-à-dire si vous changez de régime, vous appartient ce qui vous appartient. Si ne vous appartient pas, c'est que vous allez vouloir prendre et qui est votre droit commun. Si c'est le cas, vous le partagez avec concertation et vous le partagez avec équité, avec justice. Vous n'allez pas déclarer que tout ce que vous avez... Voilà, alhamdulillah. On n'a rien du tout. Pour le moment, on n'a que les enfants ensemble. Alhamdulillah. Non, là c'est sûr que le problème ne se pose pas. Là.
Non, non, si vous n'avez que les enfants, c'est beaucoup. Hein. C'est peut-être la plus grande et la meilleure des richesses de ce bon monde. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, Charles. Non, mais ça. vous pouvez le faire, Charles. D'accord. Voilà. Bah, en tout cas, je tiens quand même à vous remercier. Un très, très, très grand merci. Barakallahu fik, ma soeur. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Allah, mais c'est certain, Allah aussi, je prends Allah comme témoin, c'est grâce à votre émission. Alhamdulillah. Je le dis tous les jours et je le dis haut et fort. Franchement, comme disait mon père, on ne sait pas quand on est bon avec Dieu, mais quand Allah est bon avec nous, on le sait. Et je sais qu'alhamdoulilah, j'ai été béni quand Dieu vous a mis sur mon chemin. Je ne pourrai jamais, jamais, jamais vous remercier. En tout cas, je dis toujours que le beau Dieu vous récompense, vous accorde une longue vie, surtout le paradis sans jugement. Amen, amen, ma soeur. Barakallahu fik. Et vous laisse longtemps avec vous. On remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir utilisés pour ce qu'on espère être le bien et de vous avoir mis sur notre route, d'avoir fait de nous une grande famille. Qu'Allah vous bénisse également et vous accorde le meilleur. Merci. Allahumma amin. Merci beaucoup. Et Karim, encore une fois, je suis vraiment désolée. Bonne fin de soirée. Il entend bien et il a levé la main, donc il vous a pardonné, Charles. Ah bah merci, ça va. Barakallahu alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher imam, qu'Allah vous récompense abondamment, ainsi que toute l'équipe de la mosquée du Mirail, pour tous les efforts que vous fournissez au service de la communauté et pour votre engagement constant à transmettre la science et à éclairer notre chemin. On dirait Amin. Je tiens personnellement à vous remercier car c'est à travers vos interventions et vos appels, et vos rappels plutôt, j'apprends énormément sur ma religion. Qu'Allah vous accorde ainsi qu'à toute l'équipe la santé, la longévité dans le bien et vous élève en degré dans son paradis. Amin, ainsi que toi. Si vous me permettez, j'aimerais vous poser une question importante qui, je pense, concerne de nombreux jeunes aujourd'hui. Il s'agit de la position de l'islam vis-à-vis de la musique, que ce soit le fait d'en écouter et d'en chanter. On entend différentes opinions à ce sujet, parfois contradictoires, et cela crée une grande confusion. Donc, c'est une personne qui a écrit donc, de la Mauritanie, dans 0222, qui écrit de la Mauritanie, donc qui fait beaucoup de confusion. L'avis largement accepté, mon frère ou ma soeur, puisque je pense que c'est une soeur, peu importe, de toute façon, ça concerne beaucoup de jeunes, bien sûr, parce que Shaitan surfe sur ça, et là, quand dans la sourate 31, qu'on vient de réciter tout à l'heure, dans la sourate Aïcha, wa minan nasi, Allah dit donc au début de la sourate يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. On dit que ce verset, d'après Ibn Mas'ud, Al-Grec, qui disait donc qu'il n'y a pas de verset, il connaissait le Coran par cœur, il disait qu'il n'y a pas de verset dont il ne connaissait pas, là où ça a été révélé et pourquoi, à quelle occasion ça a été révélé. Et donc ce verset de la sourate 31, le Coran, au début de cette sourate, Allah dit en substance, il y a des gens qui achètent les futilités pour éloigner du chemin d'Allah. Il dit, Wallahi, il s'agit de la musique. Quand le prophète sallam parlait, les polythéistes Quraysh appelaient les chanteuses pour détourner les gens justement du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faisait. Et on dit que c'est à ce propos que ce verset de la sourate 31 a été révélé. Donc, ce qui est connu et établi, c'est que, en général, en tout cas, pour ne pas dire de façon quasi sûre, la musique adoucit les mœurs, dit-on, mais en même temps, ce qui est certain, c'est que ça éloigne du rappel d'Allah. Ça éloigne de la réflexion de ce pourquoi on a été créé, c'est-à-dire l'adoration. Et tout ce qui est un obstacle vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala nécessairement est interdit. Sans compter des hadiths qui sont authentiques parlant des instruments à cordes et à vent. Ces instruments sont interdits. Les acheter, les utiliser, les vendre, tout ceci est interdit. Ça, c'est l'avis quasi unanime des savants. Bien entendu, on va trouver des positions de savants qui diront que ce n'est pas le cas. Ça n'engage qu'eux, et qu'Allah leur pardonne s'ils sont de bonne foi. Et je ne doute pas de leur bonne foi, mais cela ne rend pas licite ce qu'Allah a rendu illicite. Ne serait-ce que parce qu'il ne faut pas prendre de risques de toute façon quand il y a divergence. On l'a souvent dit ici, quand il y a divergence, le prophète sallam a dit, d'après son petit-fils,
Al-Hassan ibn Ali, radiallahu ta'ala anhuma, qui a dit, le prophète dit, Da'a ma yuribuk ila ma la yuribuk. Hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et l'imam al-Nasa'i, qu'Allah fasse miséricorde, abandonne ce qui te met dans un doute, à supposer qu'il y a doute dessus. Mais la quasi-totalité des savants disent que c'est interdit. Donc, abandonne ce qui te met dans un doute. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Avant d'avoir du plomb dans tes oreilles au jour du jugement dernier. Abandonne ce qui te met dans un doute pour ce qui ne t'y met pas. Après, bien entendu, chacun sera jugé en fonction de ce qu'il aura fait. Par ailleurs, j'aimerais avoir un éclaircissement, dit la personne claire et argumentée, concernant l'argent généré par les artistes à travers la musique. Est-ce que cet argent est considéré comme licite ou illicite? Peut-on l'utiliser pour des actes d'adoration tels que le hajj, la zakat et la sadaqa? La réponse, mon frère ou ma soeur, le prophète sallam dit qu'Allah est pur. Inna Allah tayyib la yaqbal illa tayyiba. Allah est pur, n'accepte que ce qui est pur. Et c'est dans ce même hadith nous a rappelé un homme qui prolonge ses voyages spirituels. Il dit, ensuite il lève les mains, Ya Rab, ô Seigneur, Seigneur, comment est-ce qu'il va être exaucé? Ce qu'il mange est haram, ce qu'il boit est haram, il est vêtu de haram. Et donc, quand on dit que la musique est interdite, ça veut dire que les produits venant de là le sont aussi. Donc, le hajj et le monde et tout ce que l'on veut faire avec, il n'y a pas de bien à partir de ce qui est interdit. Voilà. Là, je pense que l'éclaircissement n'a pas besoin d'être détaillé, comme tu le demandes. C'est que si on part de l'assertion ou de l'affirmation de savants que c'est interdit, bien entendu, ce n'est ni le hajj, ni la sadaqa, ni la zakat que l'on pourrait faire qui serait acceptée. Allah n'accepte que ce qui est pur. Et donc si c'est impur, c'est comme si tu me disais je veux voler pour faire du bien. Ceci n'est pas permis. Même si l'intention est bonne, ceci n'est pas permis. Wallahu a'lam wa a'lam. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Qu'Allah récompense toute l'équipe et vous accorde Firdaus sans jugement. Amin. C'est quelqu'un de la famille, ça. J'ai deux questions, si vous me le permettez. La première porte sur le cycle menstruel irrégulier à cause des SPOC, syndrome des ovaires polykystiques plutôt, donc plusieurs kystes. Et la seconde sur le mariage. Première question, je vis avec ce syndrome-là, donc des ovaires polykystiques qui provoquent des cycles parfois très longs. Et ma gynécologue m'a prescrit du Dafaston, qui provoque des règles, même s'il n'y a pas eu ovulation. Mais le sang qui coule est bien parce que la muqueuse utérine se désintègre. Devrais-je arrêter de prier si j'ai des règles avec des prises de Dafaston? Oui, ma soeur, les gens qui ont des règles irrégulières, des menstrues irrégulières, prennent parfois pour les régulariser des médicaments qui donnent un cycle de 28 jours en général. Et donc, c'est permis. Si tu as du sang qui vient de l'arrachement, donc cette couche muqueuse, parce qu'il n'y a pas eu ovulation, c'est appelé des menstrues. Et donc, il y ait ovulation ou pas, on va aller faire un test pour le savoir. Ce sont des règles, tu t'arrêtes le temps que ce sang donc menstruel coule, et avec les règles que ça, 15 jours maximum et un cycle minimum de 15 jours. M'est-il permis de prendre du faston si le cycle devient trop long, 3-4 mois, et arrêter la prière, l'apparition des règles? Oui, tu peux le faire. Si tu ne veux pas profiter, entre guillemets, s'il n'y a pas d'autres conséquences, mieux vaut ne pas le prendre, puisqu'il y a la ménopause. Il y a autre chose, on n'a même pas de menstrues. Donc il n'y a pas de cycle maximum de menstruel n'existe pas dans l'islam. Il y a un minimum. Entre deux règles, minimum, il y a 15 jours. Voilà l'avis des savants dessus. Et maximum de sang coulé, c'est 15 jours. Mais tu peux avoir, comme à la ménopause, ne pas avoir de règles. Mais tant que tu n'as pas de règles, tout était permis. Tes prières doivent être faites à l'heure. Et donc, tu n'as pas besoin d'arrêter pendant tant de temps puisque tu n'as pas vu de règles, elles sont longues. Si c'est 3-4 mois et que les conséquences doivent certainement physiologiques, doivent certainement être certaines, parce qu'Allah est parfait, il nous a créés de façon parfaite. Par conséquent, sans, en tant que jeune femme, j'imagine, sans écoulement donc de sang menstruel, ça va avoir des conséquences sur ta physiologie. Si ta gynécologue te dit de prendre ce médicament-là, je te le conseillerais. Même si, bien entendu, il n'y a pas de médicament sans effet secondaire.
À toi de voir, mais dans tous les cas, si tu le prends et que tu as écoulement de sang, tu dois le considérer comme des menstrues et qu'Allah te guérisse et te purifie. Deuxième question donc concernant le mariage. Je stresse quant à la validité de mon mariage si mon père est mon wali. J'aimerais juste préciser que je n'ai pas l'intention de me marier sans son accord, mais je doute de sa foi. Il est arrivé dans mon enfance qu'il ait souvent arrêté de faire la prière. Je ne vis plus avec lui depuis un moment. Du coup, je ne sais pas s'il continue à faire ça ou pas. Ça, tu pourrais déjà te renseigner. Ce n'est pas la chose qui m'alarme le plus. Et pourtant, c'est la chose qui doit t'alarmer le plus. Puisque comme tu sais, dans certaines écoles, dans une école notamment, pour ne pas la nommer, l'école Hanbalite, celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Donc, il n'est pas ton wali. Donc, renseigne-toi quand même de savoir. Je ne dis pas que c'est l'avis qui est le meilleur. En tout cas, c'est un avis qui est minoritaire, mais il se peut qu'il soit correct. 3 écoles de la Sunna sur 4 disent que si il admet, accepte, croit que la prière est une obligation, s'il ne la fait pas, c'est un négligent. Et c'est une attitude perverse. Mais il reste musulman. Donc, auquel cas, il reste ton wali. Mais si tu es de l'avis, et ils ont des arguments pour dire que celui qui ne fait pas la prière n'est plus musulman, alors très certainement, il ne pourra plus être ton wali. Donc, renseigne-toi, ma sœur. Ce n'est pas la chose qui m'alarme le plus, car il pourrait bien rester musulman, mais il croit en d'autres protections en dehors d'Allah. Les Nashiji. Nashiji en bambara, c'est qu'ils ils écrivent donc, avec de l'encre, et ensuite ils le lavent, et ils y mettent ce qu'ils y mettent comme colle venant des arbres ou autre chose, et ils le mettent, ils le donnent à boire ou à se laver. Et les recommandations sacrifices de certains marabouts pour avoir ce qu'ils souhaitent. Mon mariage serait-il valable s'il est mon wali, et devrais-je me préparer à indirectement convaincre pour que quelqu'un d'autre soit mon wali une fois qu'il donne son accord avec le mariage? Barakallahu fikum. Je te dirais, ma sœur, de prier pour lui, parce que bien pire que ça, ton mariage est certainement important, mais bien pire que ça, son sort dans l'au-delà, et ce sera pour l'éternité. Et donc, c'est prie Allah subhanahu wa ta'ala qu'il reprenne la prière et qu'il ne fasse pas partie des polythéistes. Dans la mesure où Allah, dans la sourate 4, verset 48 et verset 116, dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc, que ton père meure dans cet état-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ton mariage l'est certainement. Prie pour lui et il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala le reforme avant qu'il ne meure. C'est la première chose, c'est mon premier conseil. Prie pour lui. Ensuite, le deuxième conseil, c'est que tu ne sais pas, moi non plus, si c'est du shirk akbar ou c'est du shirk asghar. Il y a 2 types donc de polythéisme. Il y a le polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam, auquel cas il ne peut pas être ton wali. Et il y a le polythéisme qui est mineur, bien que grave. C'est un grand péché, mais il ne fait pas sortir de l'islam. J'entends par là, Nashiji, comme tu l'appelles, l'eau de Nas, j'imagine, c'est ce que l'on fait donc en écrivant du Coran souvent. Mais il se peut qu'ils écrivent autre chose dedans, mais Allahu A'lam. Si c'est du Coran qu'ils mettent dedans, certains compagnons disent que c'est possible. Mais l'avis majoritaire des compagnons, c'est que c'est interdit. Même dans les talismans, dans les gris-gris, comme vous l'appelez, ce n'est pas permis de chercher protection au travers d'objets. Donc, on cherche protection à Allah subhanahu wa ta'ala seul et directement. Donc, les savants disent de la sunna, ils disent que le shirk devient mineur, et que la personne reste musulmane si elle pense que c'est Allah qui va protéger au travers de ce qu'elle fait, mais que ce n'est pas la chose elle-même. C'est subtil, mais ça, il ne faudra pas rentrer dans son cœur. Mais s'il y a des gens qui sacrifient, par exemple, pour Allah, pour échapper ou pour se protéger, donc ils le font pour Allah, mais ils pensent que ce sacrifice va leur permettre d'être protégés par Allah. Ça, c'est de l'association, mais c'est de l'association mineure. C'est interdit, c'est un grand péché, mais ça ne fait pas sortir d'islam. Quand ils prennent du nashiji, quand ils prennent cette boisson qu'on appelle aujourd'hui eau coranisée ou tout ce que l'on veut, mais ils pensent qu'en la buvant, Allah va les guérir. Mais pas que cette substance ou cette boisson va les guérir ou va les protéger. S'ils pensent que cette boisson va les guérir ou va les protéger, ils sortent de l'islam.
Mais s'il pense que cette boisson n'est qu'un intermédiaire par lequel Allah va les protéger, ils ne sortent pas de l'islam, ça devient du polythéisme mineur, bien que ce soit, encore une fois, un péché qui est grave. Donc, on ne peut pas être dans son cœur. Peut-être que tu en sais un peu plus, ma soeur. Prie pour lui et utilise ce que tu peux utiliser. Si vraiment tu en doutes, je te fais un conseil, prie pour toi-même, pour ton mariage, et ensuite, ne te marie pas comme tu comptes d'ailleurs pas le faire, contre son gré. Demande-lui la permission et dis-le à l'imam ou à un de tes frères ou ton oncle en disant, comme tu dis, intelligemment, dans ta tradition, qui est peut-être la mienne aussi, ce n'est pas le père généralement qui accorde la main. C'est soit son ami, soit souvent son grand frère, etc. Si tu as dans la famille des gens qui sont dans la sunna, mieux vaut que ce soit eux. Au moins, il n'y a pas de doute dessus, mais avec l'accord de ton père reste ton père, avec l'accord de ton père. Donc, tu peux lui dire, par exemple, ou l'autre peut lui demander, c'est pas la peine que moi je peux te représenter. S'il dit non, 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 c'est moi qui le fais, à ce moment-là, il faudrait mettre l'imam, s'il y a un imam pour célébrer le mariage, dans la confidence. C'est-à-dire, mon père, ce qu'il fait, j'en doute. Est-ce que tu pourrais, toi, être mon wali, donc mon tuteur, mais en lui demandant son avis? Moi, il m'est arrivé plus d'une fois de le faire comme ça. Je demande au père, est-ce que tu es d'accord avec ce mariage? Il dit oui, bien sûr. Je dis, je t'accorde. Donc, j'accorde à ton mari ta main. Auquel cas, c'est moi qui suis ton tuteur. Et à ma connaissance, ce mariage est valide. Mais sans faire de scandale et sans avoir de soucis avec ton père qui se sentira humilié, etc., etc. Et qu'Allah t'accorde le meilleur, ma soeur. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bonjour, cher. Barakallahu fika. Je t'écoute, mon frère. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites avec l'équipe. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense par le meilleur et vous accorde le paradis sans jugement. Amin, 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 amin. Je vous appelle de très loin, j'espère que la communication elle est bonne. Non, elle est très bonne. Tu appelles d'où? J'appelle d'Hawaï. D'Hawaï. Ah, mon cher. Exactement, il est 11h. Il est 11h. Tout à fait. 11h du matin. Tout à fait, exactement. Alhamdulillah, donc bonne journée. Nous, on est plutôt à 22h10 ici, donc alhamdulillah. Barakallahu fik d'avoir appelé de si loin. Oui, je vous appelle. Alors moi, je suis récemment converti depuis plusieurs mois maintenant. Oui. Voilà, donc j'ai fait un cheminement tranquillement qui m'a amené, alhamdulillah, vers l'islam. Alhamdulillah. Alors, je suis un peu stressé, excusez-moi. J'essaie de retrouver mes mots. J'avais une question parce que moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans le secteur bancaire. Oui. Et c'est vrai que d'écouter vos lives, etc., depuis plusieurs mois maintenant, ça m'a amené à me questionner par rapport à ce boulot que je pratiquais dedans. Mm-hmm. Et grâce à Dieu, heureusement, j'ai pu avoir la force de prendre la décision de quitter cet environnement-là qui n'était pas sain. Masha'Allah. Et donc, voilà, exactement. Donc, j'ai pu démissionner. Bon, après, j'ai été au chômage. Ouais. Bien sûr, j'ai entrepris des démarches pour retrouver du travail, mais je suis toujours en recherche actuellement. Mm-hmm. Donc, priez pour que je trouve quelque chose, j'espère. Avec toute la famille, la grande famille, que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde le meilleur. Et Amin. Amin. Et du coup, suite à ça, entre-temps, voilà, j'ai fait la rencontre d'une sœur, Mm-hmm. voilà, avec qui je souhaitais entamer les démarches pour le mariage. Mm-hmm. Sauf que donc cette sœur-là, voilà, qu'on m'a présentée, bien sûr, elle aussi souhaite se marier, mais c'est vrai que, étant donné ma situation actuelle, c'est un peu compliqué. Et étant donné que mon chômage aussi, bon, comme vous savez, c'est pas indéfini. Ouais, il y a une période où ça se termine. Ouais. Et du coup, là, j'ai une question qui me taraude dans la tête, c'est de savoir, est-ce que, je sais que il y a des cas de nécessité où on peut recourir, bien sûr, dans la mesure qui est encadrée à l'illicite. Ouais. Mais étant donné si j'ai pas de retour à l'emploi ou j'ai pas de ressources derrière, comme vous imaginez, j'ai des charges derrière aussi que je dois assumer. Est-ce qu'il y aurait une éventualité, bien sûr, avec l'intention que j'ai
dans mon cœur de toujours trouver une solution alternative à ça, de retourner potentiellement provisoirement dans ce secteur-là dans lequel j'ai travaillé pour justement voilà, me sortir de ça et pouvoir trouver un truc plus licite et pouvoir entamer le mariage. Alhamdulillah, c'est une bonne question. Simplement, c'est comme le disent les savants, est-ce que c'est arrivé? Si tu me réponds non, c'est ce que tu as dit, on dit attends que ça arrive. C'est-à-dire que celui qui t'a fait sortir des ténèbres vers la lumière, celui qui t'a fait sortir de l'obscurité vers l'islam, est capable, il t'a donné la force de renoncer au travail illicite alors que j'imagine que c'était confortable. Donc cette force qu'il t'a donnée, certainement Allah ne va pas t'abandonner, ça j'en suis convaincu. Donc ne faut pas envoyer faut pas se stresser, même si tu as l'air effectivement d'être stressé, et je comprends. Faut pas te stresser pour des choses qui ne sont pas arrivées. Est-ce que tu te souviens certainement dans l'histoire d'Ibrahim, quand Allah lui a demandé de sacrifier son fils, et qu'il a accepté son fils aussi, il a failli le sacrifier quand Allah lui a dit c'est bon. Donc le test qu'Allah t'a fait faire, c'est pour ton bien, et je te félicite. Je t'envie presque de pouvoir abandonner quelque chose pour Allah. Ce n'est pas le cas de beaucoup. Donc remercie Allah qui dit quand ton Seigneur a proclamé, verset 7 de la sourate 14, quand ton Seigneur a proclamé, remerciez-moi et je vous en rajoute. Donc je ne m'en fais pas pour toi, je comprends que tu sois stressé, mais je suis convaincu que celui qui t'a donné l'islam, celui qui t'a permis d'abandonner le secteur bancaire et de t'inscrire au chômage, je suis certain que celui-là ne va pas te laisser tomber. Donc ne te stresse pas trop pour ça. Mais imaginons que ça arrive. Si ça arrive, si on a encore envie, Karim va te passer encore en direct, comme ça on pourra en discuter. Mais il se peut que Allah t'évite ça, mais sois ferme dans ta décision. Sinon, Shaitan va t'amener, oui, mais je veux me marier, oui, mais. Dans ton cas, le 50-50 ne marche pas. Voilà, dans ton cas, ton épouse, Inch'Allah, si elle travaille, elle peut subvenir à tes besoins, aux besoins de la famille plutôt, si elle a confiance et elle sait pourquoi elle le fait. Si vous avez le même projet pour aller vers Allah, il n'y a pas de mal, je la comprendrai, et je pense qu'elle le fera avec plaisir, certainement, de partager ses petites économies avec toi. Là, il n'y a pas de souci. Mais même si tu étais dans le secteur bancaire, les savants, la vie que je connais des savants, ils te diront de chercher activement autre chose et de continuer à travailler dans le secteur qui est illicite, mais de n'en tirer que ce dont tu as besoin. Voilà, donc honnêtement, c'est pas qu'on ne se connaît pas, on vient de se connaître, mais honnêtement, je ne m'inquiète pas pour toi. Je suis convaincu que Allah va t'ouvrir une porte. Ça, c'est certain dans l'illicite. Il n'y a pas que celui qui n'a personne n'a abandonné une chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, pour te rassurer, si ça devait arriver, on en rediscutera peut-être, Inch'Allah, mais si ça devait arriver, il t'est permis effectivement de prendre de l'illicite le minimum dont tu as besoin. Et donc, si tu ne trouves pas d'autre secteur que le bancaire ou autre chose, il t'est permis de travailler, mais même de cet argent-là, tu ne prendras. Bien sûr, ce sera ton salaire. Le reste, tu l'utiliseras pour des pauvres, pour les nécessités, etc. Mais tu pourras en prélever pour subvenir aux besoins de ta famille. C'est l'avis que je connais des différents savants sur des cas similaires. Très bien. Voilà. On va essayer de ne pas en arriver là, en tout cas. Merci. Non, mais Inch'Allah, aie confiance comme à celui qui t'a guidé, qui t'a créé et qui t'a permis d'abandonner le haram. Je dis bien, ce sont des moments très importants, je pense, dans l'émission, puisque ça donne le courage à d'autres de suivre la voie. On se dit non, c'est pas possible, c'est pas raisonnable, et pourtant il y a des gens à qui Allah permet de le faire. Donc il suffit que Allah donne la sincérité et la force donc de lui obéir pour que on puisse le faire. Et on se rappelle toujours, il n'y a pas de force et de mouvement si ce n'est pas Allah. C'est une des phrases donc les plus importantes certainement à retenir, et qu'Allah te vienne en aide. En tout cas, effectivement, je vous remercie. C'est vrai que d'avoir quitté ça m'a rapproché encore plus de la religion, et ça m'a encore plus ouvert les portes par rapport à la connaissance d'Allah, de ses noms. Et c'est vrai que ce zikr-là que vous venez de prononcer, c'est quelque chose que je répète souvent. Donc ça m'aide à garder les pieds sur terre. Si on peut te demander un service, c'est de continuer à prier pour nous, Inch'Allah. Inch'Allah, je ne manquerai pas. En tout cas, barakallahu fik. Allah yabarak fik. Bonne continuation pour la journée.
Merci beaucoup. Non. Bon courage. Allah Merci. Salam alaikum. wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc ça c'est de Hawaï, masha'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum pour tout ce que vous faites, ainsi que toute l'équipe. J'ai mis cette question dans la catégorie islam au quotidien parce que je pense que je ne suis pas la seule à m'être posé la question, mais si c'est hors sujet, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais bon, tu as quand même insisté, donc on l'a pris. Ma question concerne les piercings. Quels sont les piercings autorisés pour les femmes? J'ai vu des avis qui disent qu'il est permis uniquement de se percer les oreilles et d'autres qui disent que ça dépend de la culture à laquelle on appartient, comme par exemple le piercing au nez fréquent chez les Comoriens. Ainsi, est-ce que les piercings moins conventionnels, tels que celui au nombril, sur la langue ou dans le bas du dos, sont autorisés? Barakallahu fikoum pour votre réponse, qu'Allah vous récompense grandement pour l'implication dont vous faites preuve au sein de la communauté. Alhamdulillah. Qu'Allah vous récompense également d'avoir cherché la réponse que donnent les savants sur leur connaissance, bien sûr, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala avant de le faire. Et si vous l'avez déjà fait, qu'Allah vous pardonne. Les piercings, effectivement, c'est une question de culture, c'est certain. Ce qui est toléré, entre guillemets, c'est tout ce qui est dans les oreilles, parce que les femmes aiment bien les piercings, les femmes aiment bien s'embellir. Et ceci, en général, je pense qu'il n'y a pas de souci dessus. Et dans certaines cultures, effectivement, notamment chez nos frères, nos sœurs comoriens, c'est même le signe, d'après ce que j'ai lu, de puberté. À partir de la puberté, il faudrait que la femme manifeste sa beauté. Ça, ce sont des choses de la culture. Et ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faille le reproduire. Donc, ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Des piercings qui ne se voient pas peuvent être permis, nombril. Sur la langue, ça se voit. Et c'est plus que discutable. Faudrait faire attention, ma sœur, de ne pas et non plus vivre le fantasme. Donc, je ne connais pas un animal qui ait des piercings sur la langue, ni sur le dos. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus essayer d'imiter des gens qui n'ont pas de morale. Donc, si c'est pour cela, ça devient interdit. Maintenant, si tu veux t'embellir en faisant des piercings pour plaire à ton mari ou te plaire à toi-même, ce n'est pas interdit. Simplement, il faudrait que ces piercings ne se voient pas non plus. Parce que le hijab, souvent, c'est l'occasion de le dire, le hijab, souvent, même si ça a beaucoup d'ennemis, n'en déplaise à ses ennemis, le hijab est fait pour protéger la femme. Le hijab est fait, le hijab, le jilbab et tout le reste, c'est fait pour passer discrètement, parce que les hommes sont malades. Les hommes au cœur malade, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Entre autres, dans la sourate 33, verset 32, à propos des femmes du prophète sallam, de ne pas pencher, que le discours soit ferme, bienveillant certes, mais ferme. Parce que les gens au cœur malade risquent de prendre n'importe quel signe comme une invitation à la fornication. Et donc, nos cœurs sont malades. Le hijab doit te faire passer inaperçu. Doit te protéger, comme Allah le dit dans la sourate encore la même, la 33, verset 59. Au prophète dit à tes femmes, à tes filles, aux femmes des croyants, de ramener sur elles un pan de leur voile, de leur grand voile, afin qu'elles soient vite reconnues et qu'elles ne soient pas offensées. Voilà. Donc c'est contre l'offense des hommes pervers qu'Allah a prescrit. Donc ce hijab, n'en déplaise aux ignorants. Par conséquent, donc, le hijab, c'est pas seulement les 8 conditions. Parmi les 8 conditions du hijab, d'après ce que le Cheikh Albani a défini dans son livre qui s'appelle Le hijab ou le jilbab de la femme musulmane, parmi les 8 conditions, c'est qu'il ne faudrait pas que ce soit quelque chose d'attirant. Voilà. Dans un pays où toutes les femmes s'habillent en blanc, porter un hijab noir, de couleur noire, c'est singulier. Le Prophète a interdit la singularisation pour te faire remarquer. Donc, si le piercing rentre dans cet esprit-là, ou même les sœurs qui portent des hijabs fluo, ça ne répond pas à la définition du hijab. L'objectif du hijab, c'est que tu ne sois pas offensé, que tu passes inaperçu. Mais on a l'impression que les personnes aiment plutôt s'embellir avec. Ce n'est pas fait pour ça. En tout cas, pour l'extérieur, ce n'est pas fait pour ça. C'est pour passer inaperçu. Par conséquent, si le piercing va, et quoi que ce soit des talons, que ce soit tout ce qu'on veut, de te faire plutôt remarquer, ça ne rentre pas du tout dans cet esprit-là, même si tu es couvert de la tête aux pieds. Donc tout ce qui amène qu'on t'offense ou que tu veux te distinguer avec un public ne fait pas partie du hijab et donc n'est pas permis en général.
À toi maintenant de voir ce dont tu as besoin. Et je ne pense pas que tu aies vraiment besoin de piercing, mais si tu souhaites le faire, au moins reste dans ce contexte-là. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je vous écoute. Bonjour, Imam. Salam alaikum. Oui. Je vous appelle aujourd'hui, en fait, par rapport à mon divorce. Donc, aujourd'hui, avec mon mari, nous avons décidé de nous séparer suite à beaucoup de malententes dans notre relation. Et en fait, c'est moi qui lui ai présenté le fait de vouloir me séparer, Oui. ce qu'il a accepté. Du coup, ma première question, ça serait, dans ce cas-là, est-ce que je lui rends la dot, comme j'ai vu un peu sur Internet, sur ce qui est dit? Le rôle, c'est de reprendre votre liberté en lui rendant la dot. Effectivement, s'il l'exige, mais il peut vous la laisser. Je veux dire, mais ça doit venir de vous, puisque le professeur Salam a demandé. Donc, est-ce que tu lui rends son jardin qu'elle avait reçu comme dot? Il a dit oui. Il dit rends-lui son jardin. Et au mari, il a dit donc d'accepter sa demande de libération. Donc, au moins, je te conseillerais de lui rendre la dot. Après, si tu dit non, garde-la, c'est un cadeau, tu peux la garder. D'accord. Non. Parce que j'avais justement proposé de la lui rendre. Sauf que vu qu'on a un enfant ensemble, les différentes interprétations des imams de chez moi disaient que vu qu'on a un enfant ensemble, ce n'est pas la peine de rendre la dot, ce que je n'ai pas trop compris par rapport à mes recherches. Moi non plus, je ne connais pas cet avis-là. L'enfant n'a rien à voir dedans. Donc, parce qu'on a demandé sa liberté et qu'il avait offert une dot, et donc la dot lui appartient. Maintenant, s'il la laisse, tant mieux pour lui, ce serait signe de générosité et de bienveillance, et je l'encouragerai. Mais s'il veut la récupérer, c'est son droit. D'accord. Et du coup, mon autre question, c'est que en fait, nous avons un enfant ensemble, et la période de Eda, elle est déjà engagée, elle sera bientôt terminée. Sauf que depuis, nous ne communiquons pas vraiment, parce que même des nouvelles de l'enfant, il ne demande pas vraiment. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va dire autour de la famille comme quoi je refuse de prendre ses appels par rapport à l'enfant. Ce qui n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, moi, je commence vraiment à perdre patience avec lui, parce qu'il a tendance à vouloir gâter mon image auprès de la famille, ou en tout cas de ceux qui veulent l'entendre. Oui. C'est pas bon signe pour lui. Bon, on peut comprendre qu'il ne soit pas content que tu sois parti, qu'il risque de perdre l'enfant, etc., etc. Mais je pense qu'il faudrait que toi, tu ne gâtes pas son nom. Il faudrait que tu vois ces parents-là en leur disant que ce n'est pas vrai, et que si vraiment ce qu'il dit leur paraît juste, mais qu'il passe par eux, et que de toute façon tu l'as pas bloqué, que tu ne comptes pas le bloquer, c'est son enfant, il le restera. Et donc, donc fais preuve, je pense, de diplomatie en leur montrant ta bonne intention et ton bon comportement. Après, si malgré ça, ces personnes ont un parti pris et font de la calomnie, ben Allah te récompensera par des bonnes actions venant de chez eux. Voilà. Donc, mais toi, ne tombe pas dans ce piège-là. Parce que quand il y a un conflit, souvent, comme me rappelait une sœur il n'y a pas longtemps, tu as au moins 1% de faute dedans, ce n'est jamais à 100%. Donc je pense qu'il faut essayer d'éviter, en tout cas, autant que faire se peut, même si toi sachant que c'est quelque chose de faux, et finalement tu te dis non mais c'est faux, et puis bon, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Non, tu as le droit et le devoir même de te défendre, bien entendu en n'utilisant pas les mêmes armes. Voilà. Donc je te conseille de voir la famille en leur disant non, ce n'est pas correct, et s'il veut passer par vous, il peut passer directement par moi, mais si vous voulez le vérifier, appelez-moi, je suis prêt à lui donner l'enfant, je suis prêt à discuter au travers de vous ou directement, etc. Donc espérons que Allah va les apaiser, ils ne vont pas participer, j'espère, à ce conflit-là et être injustes en même temps en écoutant que sa version. Mais j'espère bien aussi. Bien. Je vous remercie. Allah yabarak ma sœur. Donc, une dernière question peut-être, hein, parce qu'il est déjà 22h27 en France, voilà, pas à Hawaï.
Salam alaikum, toute l'équipe du Mirail. J'espère que ce mail vous trouve en bonne santé. J'ai une question concernant les mariages interreligieux. De ce que je comprends, les femmes ne peuvent ni épouser des mécréants, ni des gens de livre, tandis que les hommes ne peuvent pas épouser des femmes mécréantes, mais peuvent épouser des gens du livre. Donc, je vais vous passer le reste. Peut-on considérer qu'un homme musulman marié, par exemple, à une chrétienne est marié à une mécréante ou à une femme du livre? Merci d'avance pour votre réponse, qu'Allah récompense toute l'équipe. Entre-temps, lorsqu'Allah parle des gens du livre, je me demande s'il parle quand même des chrétiens d'aujourd'hui qui prennent Jésus pour Dieu et qui croient en l'éternité, etc., etc. Donc, sans rentrer dans ce débat-là, j'accepte quand même de répondre à cette question parce que quand tu prends, ma sœur, les versets, notamment de la sourate Al-Imran, qui sont consacrés au débat entre les juifs et les chrétiens, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand la délégation de Najran est venue discuter avec le prophète sallallahu, Allah leur dit d'arrêter de dire trois. Donc il disait déjà trois, qui a été la Trinité au concile de Nicée en 325 sous l'empereur Constantin, d'après les historiens. Donc tout en faisant ça, Allah les appelait quand même aux gens des livres. Ya Ahl al-Kitab, aux gens des livres. Gens des livres, ça ne veut pas dire autre chose que les gens que Allah a honorés par l'envoi des prophètes et des livres. Donc Allah les a appelés ainsi alors qu'ils disaient que Jésus était le Fils de Dieu. C'était du temps du prophète sallam. Ce débat est étalé dans le livre, notamment dans la sourate 3. Donc ils sont quand même particuliers parmi les gens qui ne sont pas musulmans. C'est les gens du livre. Et donc ils ont un statut particulier. Maintenant, ce qui est permis, également, je rappelle à mes frères qui connaissent bien le verset 5 de la sourate 5, qui permet aux musulmans d'épouser des femmes vertueuses des gens du livre. C'est-à-dire que les gens du livre croyaient en Allah, en ses anges, puisque leur livre le dit, que ce soit la Torah, que ce soit l'Évangile, à des prophètes, au livre bien entendu, au jour du jugement dernier. Celui qui ne croit pas en cela n'est pas quelqu'un du livre. Et au destin, forcément. Ce n'est pas Moïse ni Jésus qui vont dire qu'il n'y a pas de destin, ou qu'il n'y a pas de jour du jugement dernier. Et donc, les gens du livre sont gens du livre à condition qu'ils soient gens du livre. C'est-à-dire que s'ils croient en leur livre, ce sont des gens du livre. Que l'on diverge, ça c'est sûr, mais au moins ils croient à ce qui a été révélé, à ce qu'ils attribuent à Moïse ou ils attribuent à Jésus, alayhi wa sallam. Et donc ça, ce sont les gens du livre. La deuxième condition, elle a dit les femmes vertueuses, les croyantes vertueuses et les croyantes vertueuses des gens du livre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je crois en Jésus, en Moïse, en Daoud, en Ibrahim, etc., que je deviens mariable, entre guillemets, si je ne suis pas vertueuse. C'est comme les croyants d'ailleurs. Même les musulmanes, elles ne sont mariables, on a dit la meilleure des choses, a dit le prophète sallam, la meilleure des créatures qui puisse apporter, être un facteur de bonheur dans ce bas monde, le meilleur, c'est une femme pieuse. Donc, il faut que la chasteté, la piété, la vertu nous amène à choisir la personne et pas l'inverse. Et pas pour les trois autres critères dont on a parlé tout à l'heure. Donc ce n'est pas ni la beauté, ni l'argent, ni la nationalité, ni je ne sais quoi d'autre, son lignage qui nous intéresse. Donc là, ce qui est permis, c'est les femmes vertueuses des gens du livre comme les femmes vertueuses parmi les croyantes, ou parmi les musulmanes puisqu'elles sont croyantes. Voilà, donc c'est comme la nourriture. Un certain nombre de gens, de savants, même contemporains, disent que non, mais on peut aller dans n'importe quel magasin, puisque c'est les gens du livre, on peut acheter et manger. L'avis qui me paraît le plus fort, et pourquoi alors on ne va pas acheter du porc et le manger, puisque les gens du livre le mangent? Non, c'est ce qui est permis dans notre livre qui nous permet de manger. La viande cachère, il n'y a pas de discussion dessus, parce qu'on sait que la communauté juive respecte ces règles-là. Mais quelqu'un qui dit ne pas croire en Dieu, comme il y en a beaucoup, et qui va vendre la viande dans n'importe quelle boucherie, dans n'importe quelle grande surface, ne croit pas en Dieu, l'a égorgé pour qui? Au nom de quoi? Pour que la viande soit permise aux musulmans, sa consommation, il faudrait que ce soit fait au nom de Dieu. Ça, c'est pas ce qui manque, ce ne sont pas les versets qui manquent dans le Coran. C'est au nom d'Allah, parmi les viandes qui sont permises, qui se sacrifient pour Allah. Et c'est le même Allah, bien sûr, qu'adorait Moïse et qu'adore toujours Jésus. Donc ce n'est pas, ils sont gens du livre, c'est une étiquette, non, c'est les gens qui, ya Ahl al-Kitab, vous à qui le livre a été envoyé. Donc le livre est la référence. La vertu accompagne
la religion que Dieu a fait descendre sur les différents prophètes. Donc si ce n'est pas le cas, si c'est égorgé pour autre que Dieu, bien entendu que cette viande-là n'est pas consommable dans la vie que je connais, en tout cas qui me convainc. Wallahu a'lam wa a'lam. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, pour ce soir. Et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, sera donc le premier lundi du mois de décembre. Si je me trompe, je pense que ça va être le 1er décembre. Voilà, donc le 1er décembre, on se retrouvera, Inch'Allah. Entre-temps, comme je vous ai dit, surprise, surprise, Karim va essayer de continuer à faire un travail que Allah lui a permis de faire, et donc de vous proposer des contenus, Inch'Allah, sur... donc restez à l'écoute, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous réunisse dans le bien, et accepte le peu qu'on a fait grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, dans le bien, et continue à prier pour nous, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, et nous fasse aimer les gens qu'il aime, et nous fasse aimer les œuvres qui conduisent à son amour, et qu'Allah bénisse encore plus Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Han rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.